essentiellement dans l'insertion. Ça c'est quoi? OK, j'ai compris. C'est comme quoi c'est enregistré. OK. Donc on travaille, dans la vie de tous les jours, dans l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Donc toutes les personnes qu'on suit, c'est des bénéficiaires RSA D'accord. et donc nous toutes les Bonjour. Bonjour bonjour. Muriel. Ah, je vois que je ne suis pas en vidéo. Ah, y est. Bienvenue Muriel. Bienvenue Muriel. On écoutait Merci. Emmanuel qui nous parlait de l'association Cadabra et après Ouais. on t'accueille. Donc nous Merci. on est sur le Cadabra, secteur j'adore. de ouais. Cadabra l'adore. Elle connaît. Donc on est sur les secteurs de Saint-Paul-sur-Ternoise avec pas mal de villages aux alentours justement avec les personnes qui viennent de là. Et donc nous on a des ateliers open badge tous les mardis après-midi, toutes les semaines. Même quand il y a eu Covid, on s'est organisé pour faire des visios, toutes les semaines. Pour justement pas que les personnes soient un peu perdues. Il y a toujours le rythme. Donc nous au niveau des badges, nous c'est très important au niveau des bénéficiaires parce que souvent on a souvent des retours comme quoi les gens ils savent, pas faire grand chose. Justement leur question qu'on leur pose c'est: «Est-ce que vous savez faire quelles sont vos compétences?» Ils savent pas nous répondre. Donc après quelques séances, c'est là que ça commence à ressortir et puis on part de compétences toutes simples à des compétences, voilà toutes sortes de compétences quoi. Donc à l'heure d'aujourd'hui on est à, on va dire à peu près, on n'a pas recompté depuis, mais on a entre 200 et 250 badges déjà de créés dans tout domaine. Que ce soit les enfants, le nettoyage, la mécanique, la peinture, tout corps de métier en fait. Mhm. Et donc au niveau des compétences, ouais, voilà. Et donc ouais, en 2019, on avait participé à EPIC 2019, justement à Lille, Mhm. on vous avait rencontré. Oui. Et il y avait aussi une petite interview avec mes collègues. Et moi, justement, à l'époque, en 2019, j'étais justement bénévole. Donc j'étais Ah, bénéficiaire RSA à l'époque. Et d'accord. là, aujourd'hui, maintenant, je suis passé en tant que salarié de Cadabra. Super. À la base, c'était pas du tout prévu que je fasse ça comme métier, et puis voilà quoi. Les compétences ont fait que derrière, je suis passé sur autre chose. Belle histoire. Ouais, Merci beaucoup. voilà. Du quoi, les Et, open badges, et, ça et, sert et- quoi. ah bah ouais. Voilà. Du coup, vous avez utilisé les open badges pour valoriser vos compétences, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, à la base, comme moi j'étais fixé toujours sur l'informatique. Mhm. Du coup, là, je continue encore à en faire un peu, mais beaucoup moins que. Là, puis je suis parti directement sur autre chose, plus côté animation, tout ça. Ok. Différents ateliers en cours de semaine, le suivi des personnes, et puis le gros, le gros atelier de la semaine, c'est vraiment les open badges, quoi. Ah, super. Et donc, c'est vous qui pilotez cet atelier Open Badge Bah, on est à. Bah, moi, j'y suis quasiment toutes les semaines. Après, il y a ma collègue qui vient une séance sur deux, ou des fois toutes les semaines, ça dépend de son programme aussi. Comme justement, elle est référente RSA, du coup, suivant ses rendez-vous, suivant les Mhm. suivis des personnes qu'elle suit, quoi. Donc, des fois, on est deux, on est trois. On a aussi des ateliers qui se font en extérieur, sur le secteur de Port-en-Artois, à la limite de la Somme. Donc, on va dire les 2 fois par an à peu près, pendant un petit mois. Par une séance semaine aussi, pour justement badger des personnes sur ce secteur-là. Sur le secteur de Port-en-Artois, Bas-Pomme, tout ça. Donc, vous avez votre lieu que vous utilisez pour reconnaître Ouais, c'est ça. et puis d'autres espaces Et que justement, vous... ouais, après on bouge, ouais. D'accord, Ouais. super. Bah, ça va nous... Merci beaucoup, Emmanuel. Ça va nous faire une transition idéale avec De rien. Muriel. Muriel, est-ce que tu veux bien te présenter et puis dire pourquoi tu Alors, es là aujourd'hui? donc, je dirige un centre de bilan de compétences, en fait, en Normandie. Et on a un labo d'innovation pédagogique, puisqu'on est CIBC. Donc, CIBC, ça veut dire Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. Il y a toute une fédération au niveau national. Donc, vous avez, voilà, il y a des CIBC un petit peu partout en France. Et le labo CIBC est donc en Normandie, à Caen. Et du coup, c'est nous qui sommes en charge voilà, d'essayer d'inventer nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour accompagner et former les personnes dans leur transition professionnelle. On est très centré sur le professionnel, mais de fait, pour les personnes qui sont plus en difficulté, bien entendu, on est amené aussi à avoir le côté social parfois, et notamment la question de l'accessibilité, c'est-à-dire pour les personnes les plus éloignées de l'activité, c'est comment on rend accessible les choses, l'emploi, la formation, etc. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est intéressé à la reconnaissance non formelle. Mhm. Ok, merci beaucoup Muriel. Et donc ce matin, tu as accepté de venir nous parler d'un projet que vous avez mené
Et donc, c'est les lieux de la reconnaissance et aussi la boîte A. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, on a mené beaucoup d'expérimentations sur la reconnaissance non formelle. Alors, j'avoue que moi, je préfère parler de reconnaissance non formelle que de badge numérique. Alors, bien Ouais. entendu, on utilise les badges numériques, mais c'est bien un outil. Le principe, c'est ce que vient de nous expliquer Monsieur Cadabra. C'est bien de reconnaître les personnes là où elles sont, c'est-à-dire dans leurs activités, dans leurs compétences, et ne pas les confronter à un référentiel quel qu'il soit, parce que justement, voilà, pour la plupart d'entre nous, on a des fois été confrontés à des référentiels et ça coche jamais les cases. C'est le principe d'un référentiel, hein. Il y a toujours un différentiel entre ce qu'on est et le référentiel auquel on est confronté. Et puis, quand on est en forme, on arrive à assumer cette différence et à acquérir de nouvelles compétences pour combler les lacunes. Et puis, quand on a une vie trop compliquée au niveau professionnel ou une vie tout court, parfois, ça nous coupe les pattes, quoi. La différence, elle nous paraît trop énorme. Donc, c'est vraiment important pour nous de partir de où sont les personnes, dans le lieu où elles sont, et la façon dont elles sont, c'est-à-dire quelles compétences elles estiment, elles, avoir dans leur expérience et parfois leurs expériences du quotidien. Effectivement, on parlait de mécanique, de bricolage, savoir faire des gâteaux, on s'en fout en fait. L'idée, c'est vraiment de partir de la présomption de compétences, voilà, et de reconnaître les personnes dans ce qu'elles savent faire, et on sait tous faire plein, 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 plein de choses. Et du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a démarré pas mal en Normandie, hein. La reconnaissance non formelle est arrivée par la Normandie. Et la conclusion, alors il y en a plusieurs, bien entendu, mais une des conclusions, c'était de dire que pour rendre accessible ça à tout le monde, c'était vraiment important de poser cette question de l'accessibilité, notamment du lieu. C'est-à-dire qu'il y ait des endroits où les personnes puissent se rendre, les personnes, mais aussi les structures, pour dire, OK, moi j'ai envie, votre truc, effectivement, ça me paraît intéressant, mais comment je fais, quoi? Concrètement, comment je fais pour... Donc, il y a 3 niveaux sur lesquels il faut qu'on accompagne les gens comme les structures. Déjà, il y a le côté numérique. On utilise le badge numérique. Le numérique, c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc il faut de l'accompagnement par rapport à ça. Il y a aussi l'analyse réflexive. Parce que mettre des mots sur ses compétences, alors c'est un gros mot, mais ça s'appelle la réflexivité, c'est-à-dire être en capacité de dire, bah oui, je sais démonter un moteur, par exemple. OK, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir expliquer comment je fais et pourquoi je le fais comme ça et pas autrement, etc. Donc ça, c'est pas forcément évident, pas pour personne d'ailleurs, parce que quand on sait vraiment faire quelque chose, parfois on a l'impression que tout le monde sait le faire, parce que c'est trop facile, parce que ça nous paraît trop facile. Donc, il faut être accompagné dans la mise en mots. Et puis la troisième chose, c'est aussi parfois de proposer des expériences. Parce que cette réflexivité, elle est d'autant plus difficile quand il y a trop d'écart entre le moment où on a fait la chose en question et le moment où on le raconte. Alors, on n'a pas encore de tiers-lieu dédié à la mécanique où on peut démonter des moteurs, mais ça existe, hein, des garages solidaires. En gros, l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on développe des lieux où à la fois les personnes vont pouvoir vivre des expériences, être accompagnées dans l'explication, dans l'explicitation de ces expériences, et éventuellement, mais ça c'est vraiment cerise sur le gâteau, créer des badges numériques à partir de ça. Voilà. Donc, vu qu'on a travaillé sur cette notion d'accessibilité, on a demandé un nouveau financement à la région Normandie, qui nous avait déjà un petit peu accompagnés sur les premiers éléments, mais on a eu quand même beaucoup de financement de l'État. On a eu un PIC 100% inclusion qui nous a permis pas mal de bosser. Et du coup, là, maintenant, on va continuer en essayant de mettre des lieux comme ça sur toute la Normandie. Donc, le commun, ce sera de dire on accompagne les personnes dans la réflexivité. Ça, c'est vraiment obligatoire. Si possible, dans l'utilisation des badges numériques, parce que même si le numérique n'est pas obligatoire, ça facilite quand même grandement la chose. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des lieux qui vont proposer des expériences à vivre différentes. Voilà. Donc, on en a certains déjà qui commencent à émerger, puisqu'on on a démarré très, très récemment ce nouveau projet. Il n'est même pas encore lancé officiellement. Donc, par exemple, on a à Alençon
je vais vous faire un petit tour de Normandie. Oui, À Alençon, tout de suite. on a l'université du domicile. C'est un lieu qui représente, enfin qui ressemble à un domicile en fait, où il y a un jardin, où il y a une cuisine, où il y a un canapé, une télé, etc. Et des appartements. Et ils travaillent sur toutes les compétences du domicile. Donc c'est à la fois, je fais la cuisine ou je fais du jardinage. Mais c'est aussi je télétravaille, c'est aussi je fais l'entretien de mon logement, etc. Et du coup, ils vont pouvoir offrir aux personnes la possibilité de vivre des expériences sur ce lieu-là. Alors notamment au niveau du jardinage, ils sont très branchés permaculture, etc. Et tout de suite derrière, leur proposer un atelier qui va leur permettre de mettre des mots sur ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de Fab Labs dans ce réseau, enfin beaucoup, il y a quelques Fab Labs, où là, depuis assez longtemps, on s'est rendu compte du lien entre reconnaissance non formelle et Fab Lab, c'est-à-dire on utilise une machine, au début on ne sait pas faire, hein, l'imprimante 3D, machin, puis on apprend à le faire. Et pourquoi on utilise cette machine? Il y a un projet derrière, donc mettre des mots sur ce projet, c'est aussi très intéressant. Donc il y a la notion de Fab Lab. Et nous, on a créé un lieu à Évreux, donc qui s'appelle la Boîta, qui est un lieu où on est centré sur la ludopédagogie. C'est-à-dire, on fait jouer les gens, en fait, à des jeux. Et c'est à travers ce jeu qu'on va identifier des compétences, mais pas seulement, des engagements également. Il y a énormément de jeux, par exemple, sur le développement durable, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, des jeux comme ça. Et c'est à travers le jeu où on peut décentrer un petit peu les personnes de leurs problématiques directes, où on va leur faire émerger aussi leurs valeurs, ce en quoi ils croient, etc., et le faire valoriser. Donc, que ce soit des jeux physiques, des jeux de société, donc il y a des jeux spécifiques pour ça, sur des thématiques particulières, mais il y a aussi des jeux du quotidien avec lesquels on peut analyser des choses. Et on aime bien aussi travailler avec le jeu vidéo, parce que par rapport à certains publics, c'est super riche, c'est-à-dire de démontrer aux gens qui jouent aux jeux vidéo, à FIFA, à Mario Kart, on s'en fout, que lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo, ils développent énormément de compétences. Encore une fois, c'est aller chercher les gens là où ils sont. Voilà. Donc forcément, l'idée, c'est pas de leur dire c'est super, vous savez super bien jouer à FIFA, continuez à jouer à FIFA. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir extraire de ça les compétences, de façon à leur dire, OK, donc du coup, vous avez une super compétence organisationnelle et même de négociateur, parce que vous avez réussi à gérer votre équipe de foot, machin. Une fois qu'elles sont extraites de l'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire de ces compétences que vous avez développées dans d'autres contextes? Voilà. Encore une fois, s'ils le souhaitent, puisque dans ces lieux, on n'est pas accompagnateur, on accueille des personnes qui sont accompagnées par la mission locale, par Pôle emploi, par des référents RSA. Voilà, nous, on propose un outil qui va être utilisé. Voilà, donc c'est charge à eux après de voir ce qu'ils vont faire de ces compétences et les amener à un projet ou pas. Enfin, voilà. Euh, c'est assez intéressant, mais je pense qu'on est toujours un peu dans la même veine, hein. Je pense pas que ce soit si différent de ça ce que fait Cadabra. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée, aller chercher les gens là où ils sont. Alors, ils sont pas tous au même endroit, leur proposer des expériences sur lesquelles ils se sentent en sécurité. C'est-à-dire, OK, on me propose de faire, je dis n'importe quoi, un gâteau au chocolat. OK, là, je me sens quoi. Voilà, j'aime bien faire la cuisine, c'est une activité qui me plaît et en plus, je sens que je vais pouvoir me débrouiller plutôt que leur proposer directement une expérience qu'ils ne savent pas du tout faire, qu'ils ne maîtrisent pas dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et c'est vraiment l'idée nous, on travaille le badge pour développer le sentiment de compétence. On en a parlé, c'est super valorisant. Il s'agit de dire je suis fort. OK, c'est cool ça. Mais aussi le sentiment de contrôle, c'est-à-dire on peut faire des parcours de badge et de dire, OK, si on fait des petits pas, si à chaque fois on nous demande pas de monter une grande marche, de partir tout de suite en formation pendant 1 an, machin, les personnes voilà, se rendent un peu moins compte de l'effort et se sentent plus en capacité de passer une petite étape. Et petite étape par petite étape, mine de rien, le principal, c'est d'avancer et de se rendre compte que voilà, les compétences, même si on change de direction, on pourra toujours les utiliser sur autre chose. Voilà, donc ça, ça nous semble important. Et donc l'objectif, pour en terminer par là, c'est de couvrir l'ensemble de la Normandie avec ces lieux de différentes natures.
Donc, on s'est engagé auprès de la région à en mettre au moins 2 par département. Donc, il y a 5 départements en Normandie, donc 10 lieux. Mais bon, si on a plus, c'est pas un problème. Et l'idée, c'est qu'on pourra faire des échanges de pratiques, etc., pour essayer de voir, trouver des solutions. Par exemple, le problème qui se pose souvent à nous, c'est l'accessibilité de ce lieu par rapport au financement. C'est-à-dire, c'est pas évident pour les structures de porter des lieux accessibles à tous véritablement, parce que souvent, les financements des lieux sont fléchés par rapport à certains publics. Une mission locale, elle est fléchée pour accueillir des jeunes, etc. Donc, voilà, comment on fait pour être ouvert à tous? Voilà, ça fait partie des problèmes, enfin des problèmes, mais des choses qu'on aura à gérer. Donc nous, à la Boita, on a le bonheur, c'est qu'on a une entreprise d'insertion, en fait, au sein de la Boita, qui rapporte des sous. Et en fait, c'est grâce aux sous de l'entreprise d'insertion qu'on a réussi à créer un lieu qui pouvait véritablement être ouvert à tous. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Il faut trouver des astuces de financement de façon à pouvoir accueillir tous les publics, parce que c'est un peu les principes de la reconnaissance non formelle. Voilà, c'est la reconnaissance accessible à tous et pour tous. Voilà, ça fait un peu bisounours comme ça, mais on y croit. Mais nous aussi, Sandra, on y croit. ton Non, mais micro est coupé, Sandra. Je te vois bouger les lèvres, mais je ne mets pas Oui, je sur dis les... nous aussi, on y croit. Non. Mais bon, après, il y a encore beaucoup de financements. Enfin, il y a des financements publics sur ces questions-là encore, parce que on est encore dans quelque chose d'expérimental. Alors, en Normandie, de moins en moins, mais sur plein d'autres territoires, c'est encore de l'ordre de l'expérimentation. Euh, et puis l'objet, c'est de pouvoir expérimenter des nouvelles choses à chaque fois. Voilà. Mais quand même, il va falloir qu'on trouve des choses au niveau de façon pérenne. Alors nous, on croise ça avec la reconnaissance formelle, par exemple. On essaye de plaider auprès de la région que ça peut être des lieux pour la reconnaissance, qu'elle soit formelle ou non formelle, et du coup que ça se croise avec l'idée des points relais conseil VAE, par exemple, sur lesquels il y a des financements en Normandie, mais c'est pas vrai pour toutes les régions. Enfin, voilà, faut essayer de voir avec chaque région comment on peut croiser ça entre les financements des tiers-lieux, mais c'est pas tous des tiers-lieux. Enfin voilà, ce côté-là est toujours un peu compliqué. C'est possible, mais c'est un peu de la dentelle à chaque fois. Mhm. Chris, tu avais une question, je crois. ouais, en tout cas, merci Muriel, c'est très enrichissant parce que en tout cas, on avait vu l'émergence de la Boita, mais d'avoir, on va dire, la vision derrière des lieux de reconnaissance et de l'aspect territorial. Ma question, c'était, oui, plus, voilà, enfin, le lien avec la notion de territoire apprenant, finalement, et ce que je comprends, c'est que c'est la suite de activateurs de potentiel avec Tout à peut-être fait. un recentrage sur une dizaine de lieux. Voilà, c'est enfin, est-ce que c'est bien ça? Et comment tu vois cette notion de territoire Alors, tout à apprenant? fait. Peut-être Si on juste revient, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas activateur de ouais, je vais potentiel, si tu revenir veux 2 minutes sur activateur resituer. de Ouais. potentiel. Effectivement, c'est un projet qu'on avait fait, enfin, qu'on a mené à la fois dans le centre-Manche, je vous fais voyager, hein, dans le centre-Manche à Saint-Lô, et en Vendée également, dans le bocage vendéen, donc les herbiers. Et en fait, l'idée, c'était vraiment centré là sur le territoire, effectivement, territoire apprenant, territoire reconnaissant, et c'était de créer un écosystème où les personnes, justement, pouvaient trouver des expériences à vivre sur l'ensemble du territoire et être reconnues sur l'ensemble du territoire et créer des parcours sur un même territoire. Donc, par exemple, à Saint-Lô, ils pouvaient faire de la web radio à la mission locale, puis aller faire une mission au Resto du Cœur, puis aller faire un stage dans une entreprise, etc. Et ça crée des parcours à la fois où on allait identifier des compétences différentes, mais en plus avec des sujets différents, donc où la personne là pouvait choisir en fonction de son intérêt, mais aussi en fonction de son objectif. Pardon. Et donc, l'idée là, c'est de créer, donc repartir de cette expérience et des leçons qu'on en a tirées, de créer des lieux sur les territoires qui à la fois vont pouvoir accueillir les personnes, mais vont pouvoir créer écosystème à partir de là où elles sont. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de l'Université du domicile à Alençon, ils sont avec l'EPID. Donc l'EPID, c'est une école de la deuxième chance, donc avec tous les jeunes, voilà,
qui sont accompagnés, mais qui vivent aussi des choses, hein, au niveau de l'EPID, notamment par rapport au sport, etc. Ils sont également avec, comment ça s'appelle, une compagnie de théâtre, j'ai perdu son nom, mais voilà, donc sur Alençon, qui est un petit territoire, ils ont également un écosystème où les gens vont pas pouvoir uniquement faire du maraîchage, enfin voilà, du jardinage, mais aussi d'autres expériences. Et finalement, l'université du domicile est un lieu un peu central par rapport à ça. Pareil sur Évreux, voilà, il y a le lieu, mais on peut accueillir des gens qui auront vécu des expériences sur le territoire, sur d'autres choses, par exemple. Je parlais garage, on a un garage solidaire sur Évreux. Le garage solidaire peut peut-être accompagner les personnes dans des montages d'un moteur ou je ne sais quoi, ou peut-être plutôt faire une vidange, ce sera plus simple pour commencer. Puis ensuite, on les accueille à la Boîta pour faire l'analyse réflexive de ce qu'ils auront fait avec leur voiture. Enfin, voilà, l'idée, c'est que le lieu, il soit à la fois un lieu accessible pour les personnes, mais aussi un lieu de référence pour les structures. Dans le cas d'activateurs de potentiel, tous les mois, on faisait ce qu'on appelait un comité de la reconnaissance, c'est-à-dire toutes les structures qui étaient un peu dans le projet se réunissaient pour dire, bah là, j'ai une entreprise qui cherche des personnes qui savent compter, par exemple, qui savent rendre la monnaie. Bah, par contre, on n'a pas encore d'expérience sur le territoire qui permette de valider cette compétence-là. Et ça discutait de savoir où est-ce qu'on pouvait envoyer les personnes et qui était prêt à les accueillir pour valider cette compétence avant de les envoyer vers l'entreprise rendre la monnaie. Enfin, voilà, c'était... Donc, l'idée, c'est de reproduire un petit peu cette notion. Sauf que nous, à ce moment-là, on va pas être en tant que lieu, sauf à Évreux où c'est un peu différent, mais on va être là en tant que coordinateur en fait de l'ensemble des lieux au niveau régional. Voilà, on passe un peu la vitesse supérieure, d'accompagner des lieux sur les territoires plutôt que d'être nous-mêmes un lieu, même si on a quand même parce que on avait envie. Oui, c'est ça que je comprenais. En fait, vous pouvez faire des partenariats finalement avec des lieux déjà existants, qui ont déjà Tout à leur fait, singularité, et de venir vous apporter la couche exactement. révélateur de compétences, quoi, finalement. Voilà, exactement. Et c'est ce qui Super. se produit. On va pas créer des lieux. Les lieux, ils existent, mais comme les expériences existent, tout existe. C'est pas un Oui, bien souci. sûr. C'est-à-dire, il y a Donc, déjà ça des vaut- accompagnateurs, il y a déjà plein d'expériences à vivre. Les gens, ils existent, tout existe. La question, c'est comment on crée du lien entre tout ça pour qu'effectivement, on ne soit pas dans le formalisme. Et c'est ça le plus difficile, mais ça, je pense que vous le savez aussi sur votre territoire. C'est-à-dire que les structures, les institutions ont toujours tendance à revenir au formalisme parce que c'est beaucoup plus confortable pour elles, parce qu'elles maîtrisent, OK, référentiel de diplôme, je sais ce que c'est, une fiche de poste, je sais ce que c'est. Là, on leur dit non, on va tout simplement aller voir les gens, leur demander ce qu'ils savent faire, machin. On va partir de ça finalement. Waouh, mais du coup, on ne sait pas ce qui va sortir, quoi. On ne sait pas ce qui va sortir. Et du coup, ça nous échappe un petit peu, ça fait un petit peu peur. Donc, voilà, il faut vraiment réussir à rester là-dedans. Et c'est ça l'idée, c'est de, quand on rencontre un lieu, c'est de lui faire comprendre, déjà, il faut que ce soit ouvert à tous, ce qui n'est pas évident. Et en plus que, bah non, on va pas leur demander de faire un référentiel sur comment on utilise une machine à commande numérique. Il y a le mode d'emploi, ok, mais chaque personne va pouvoir s'en emparer peut-être de façon un petit peu différente et aboutir quand même au résultat. Et ce qui nous intéresse, c'est comment les personnes vont s'en emparer. Par exemple, sur l'apprentissage, on n'a pas tous les mêmes modes d'apprentissage. Bah, il y en a qui vont regarder, il y en a qui vont écouter, il y en a qui vont essayer, ils vont marcher par essai-erreur, etc. Voilà, bah, c'est important de prendre en compte ça et de valoriser les personnes sur leur mode d'apprentissage, même si au départ, bien entendu, le mode d'emploi, c'est le même. Mais un mode d'emploi, ça n'a rien à voir avec des compétences. C'est juste un outil qui permet d'appuyer effectivement l'apprentissage. Mais c'est pas la compétence. La compétence, elle est forcément sociale. Elle est forcément en contexte avec d'autres. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que sinon, voilà, c'est les entreprises qui disent: «Oh là là, les jeunes ne savent plus travailler». Bah non, je suis désolée, tout le monde a toujours su travailler et au Moyen Âge, on disait déjà que les jeunes ne savaient plus travailler. C'est juste que les façons d'appréhender les choses évoluent bien heureusement parce que sinon ils ne pourraient pas faire face à un monde qui évolue, qui est en perpétuel changement. Il faut juste qu'on soit en capacité d'identifier comment cette évolution se fait au niveau des modes d'apprentissage, au niveau de la façon d'être en relation les uns avec les autres. Donc, c'est ceux qui sont à la ramasse, hein, c'est pas les jeunes, hein, c'est ceux qui sont censés les manager et qui n'arrivent pas à s'adapter. Mais bon, ça, c'est. Voilà, ça y est, je commence à dire des bêtises, et tant que je vous laisse.
Alors, avant que tu nous Commence à faire laisses, ma pause bouche. je suis sûre qu'il y a des réactions dans l'auditoire, donc allez-y, posez vos questions. Sylvie a ouvert son micro. C'est parti. Oui, bah oui, oui. Nous, on réfléchit hein, avec Chris notamment. Je trouve que ton exemple à faire, un petit peu l'idée, ce qu'on appelle le bar des compétences, le bar des soft skills ici en région Hauts-de-France. Ma question, c'était sur la boîte A, un petit peu technique. Est-ce que tu as un animateur, comment ça marche? T'es ouvert tout le temps? Comment ça fonctionne en fait? Alors, on est ouvert tout le temps. Là, pour l'instant, on n'a pas encore fait trop de promotion parce que j'ai un petit souci. Donc, la Boîta est portée par une entreprise d'insertion qui s'appelle Ouais. Tel Quel, qui est une plateforme téléphonique de réception d'appels, donc rien à voir avec la ludopédagogie. Enfin, Ça va en intéresser tout cas avec Sylvie, la je pense. pédagogie un petit peu, parce que on essaie de gérer ça comme une organisation apprenante. Donc, bien entendu, chez Tel Quel, ils ont aussi des badges, on reconnaît leurs compétences, etc. Mm. Mais en tout cas, voilà, et je souhaitais, et je souhaite toujours d'ailleurs, que ce lieu soit tenu par des personnes en parcours d'insertion. euh, dans l'esprit que effectivement tout le monde peut faire tout. Voilà, donc je veux toujours une chargée de communication en insertion, un animateur en insertion, en tout cas, on va appeler ça un médiateur. L'idée, c'est de faire médiation par rapport à l'outil ludopédagogique. Et je suis encore en train de me battre avec la DRETS, qui considère que ces postes-là ne peuvent pas être tenus par des personnes en insertion. Ou en tout cas qui me demandent plein de preuves. Ça leur semble trop technique, voilà, trop. Mm. Et je pense qu'il y a une représentation aussi par rapport aux personnes qui sont en insertion, voilà, qui auraient des limites a priori. Donc on pourrait leur proposer des postes d'entretien ou de maraîchage, mais certainement pas des postes de chargé de com. Voilà, donc je lâche pas l'affaire, mais du coup, ça veut dire que tout ça, moi j'ai commencé à demander l'ouverture de ces postes en juin. Voilà, j'ai toujours pas Mhm. gagné, donc je lâche pas l'affaire, mais du coup, on n'a personne pour faire la médiation et on n'a personne pour faire la communication, D'accord. puisque pour l'instant, on n'a pas pu recruter. Donc, Mm. voilà, j'avoue que je suis un peu déçue par rapport à ça. On espère pouvoir euh, ouvrir ces postes à partir de janvier, parce que Mhm. j'y tiens, voilà. Je tiens absolument à démontrer que ces postes peuvent être tenus, d'autant plus que actuellement, l'entreprise d'insertion, c'est les postes de téléopérateurs. Sincèrement, ce sont des postes aussi très compliqués. Et je pense qu'on a déjà réussi à démontrer qu'avec de la formation, en fait, alors bien entendu, pour certaines personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, ça peut pas se poser, mais dès lors que la personne est en capacité d'apprentissage, c'est juste une question de temps, elle peut appréhender le poste et y arriver. Voilà. Mhm. Et c'est pas plus compliqué d'être chargé de com, à mon sens. Voilà. Mais faut qu'on réussisse à convaincre. D'accord. Mais pour le moment, du coup, bah, c'est nous et on traîne un petit peu. On a des coworkers, donc les pauvres, quand il y a quelqu'un qui passe la porte, bah, c'est les coworkers qui font un peu l'accueil. Voilà. Et ça va, ils sont gentils. D'accord. Et en fait, oui, c'est possible de savoir, tu as, en gros, oui, c'est les gens arrivent comme ils veulent, c'est pas un système parce que nous, on était en termes d'organisation à penser à des ateliers, en fait. Tu vois, Alors, il y a des ateliers voilà, pour, ouais, mhm, pour la réflexivité, etc. Il y a des ateliers qui sont affichés à la porte. On dit voilà, hein. ouais, Mais il y a aussi la possibilité de venir. Alors, c'est pas forcément. On ne prête pas les jeux, hein, mais découvrir un jeu ouais, pour en avoir un usage. d'accord. Nous, ce qu'on aimerait bien, pour l'instant, on est encore un peu discret sur la question parce qu'on n'est pas complètement prêt. Ce qu'on aimerait bien, c'est que les citoyens s'emparent des jeux, enfin, en tout cas de l'idée de la ludopédagogie pour faire passer des messages, par exemple sur l'écologie, sur le tri des déchets, sur des choses comme ça. Donc, ils puissent, à la boîte à venir découvrir des jeux qui peuvent marcher là-dessus et ensuite les acheter et en avoir l'usage dans leurs activités militantes ou de parents ou de. Mm. Et tu as choisi, tu as une liste de jeux, comment Est-ce que vous... c'est un Oui, commun? on en a Ouais, déjà pas mal. On est encore en train de. Alors, ce qui est compliqué en fait dans les jeux, c'est pas de les acheter, c'est de les tester. Alors, c'est pas compliqué, ça demande énormément de temps oui, de les ouais, tester et de pouvoir faire des fiches pour dire bah voilà et de valider qu'effectivement il est intéressant. Des fois, on est un peu déçu. On achète des jeux qui paraissent géniaux et en fait, c'est un petit peu décevant parce que bah, des fois, tu as des messages un petit peu
qui sont pas Mm. complètement dans nos valeurs. Voilà. Donc, mais après, il y a des jeux absolument incroyables. Et c'est pas forcément les plus chers qui sont les mieux. Il y a des jeux qui sont en téléchargement gratuit sur Internet qui sont absolument superbes. Je vous conseille Cheval de bataille sur l'égalité homme-femme, qui est absolument incroyable, hyper efficace. Et voilà, il suffit de le télécharger sur Internet, tu imprimes toi-même, tu fais ton petit dé toi-même et ça marche très très bien. Voilà, donc on essaye de tester au fur et à mesure. On commence à y voir plus clair, mais c'est vrai que c'est pareil, sans moyens humains, avec nos moyens, on passe nos midis à jouer. C'est sympa, hein, mais Vous en avez Ouais. un beau métier, dis donc. Et le pire, c'est quand même Eden qui joue aux jeux vidéo c'est ça, en avec son pote. permanence. Là, c'est un peu limite quand même, hein. Ouais. Et cette liste de jeux, est-ce que ça fera partie des communs? Est-ce que l'expérience que vous menez là, vous allez la documenter pour en faire un commun? Ouais, ouais, c'est l'objectif. Donc là, c'est pareil, on est encore en train de travailler dessus, mais on va avoir un Moodle Workplace pour mettre tout ça et donner du coup accès à un module où il y aura de la sensibilisation euh, à la ludopédagogie, donc vraiment premier niveau, et avec les fiches sur ces différents jeux, voilà, avec nos petits commentaires sur les plus, les moins, etc. Voilà, mais il y a encore Super. beaucoup, beaucoup de travail. Mhm. Ok, super. Et est-ce que si là, dans l'assistance, il y a des gens qui ont repéré des jeux et envie de te les envoyer, vous êtes ouvert Ah bah, à si vous avez des idées, ouais, n'hésitez pas, hein, on peut-être a si des vous gens avez des certains. thématiques, si vous avez des Voilà. Alors, il thématiques y a sur certaines identifiées. thématiques, ce qu'on se rend compte, c'est que sur certaines thématiques, c'est plus difficile de trouver des jeux que sur d'autres. Tout ce qui est violence faite aux femmes, égalité homme-femme, développement durable, il y a plein, plein de choses. Par contre, sur la gestion du temps, par exemple, il y a très très peu de choses qui existent. Alors, il y en a, mais pour travailler cette problématique de j'ai un peu de mal à gérer mon organisation, Mhm. et on sait qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont des difficultés de ce point de vue-là. Ça, c'est plus compliqué. Ou alors, il y a des choses pour les enfants, mais nous, on accompagne, voilà, c'est essentiellement des adultes. On manque, voilà. Donc, si vous avez des idées par rapport à toutes ces thématiques de la vie quotidienne, euh, on est intéressé, tout à fait. Et la région Normandie, tu dis qu'elle t'aide en termes de financement, je suppose. Alors, C'est la région Normandie, en fait, on a eu important. le projet d'Efinov par rapport au lieu de la reco, mais par rapport au tiers-lieu, le tiers-lieu, actuellement, il est entièrement financé sur nos fonds propres. D'accord. Mhm. Alors après, l'idée, c'est une fois qu'on a l'outil, c'est de pouvoir le mettre au service et aller répondre à des appels à projets. Par exemple, alors, malgré tout le mal que je peux penser de la réforme France Travail, etc., c'est de pouvoir, en tout cas, contribuer à proposer des activités qui peuvent avoir du sens pour les personnes et qui vont véritablement leur faire analyser ce qu'ils ont envie d'analyser pour avancer sur leur projet. C'est pour ça qu'on souhaite avoir des jeux quand même sur l'organisation de la vie quotidienne, la parentalité, enfin voilà, des choses comme ça, et que les personnes puissent voilà, choisir des activités qui sont susceptibles de les faire avancer sans qu'elles se sentent trop en difficulté, parce que bon, ouais, quand même, tout le monde n'est quand même pas prêt à aller faire des stages en entreprise. J'arrive, j'ai la porte qui sonne chez moi. Je laisse Chris prendre le lead. Ça Il va marche. falloir que je vous laisse parce que moi j'ai une réunion qui va. Mais après, je suis à votre disposition voilà, pour répondre si vous avez d'autres questions par mail ou Ah, mais pour merci faire beaucoup, en tout cas, un Muriel. deuxième épisode si besoin, quand on aura un petit peu avancé par Oui, rapport oui, à ça. ben, moi je suis effectivement très preneuse de tous les conseils, aussi de tout le travail de réflexion que vous avez mené, puisque l'idée c'est, bon, alors pas tout à fait pareil, mais on est dans la même lignée et à déposer ça dans le cadre certainement d'un projet FSE+, en fait, sur l'enveloppe région Hauts-de-France. Voilà. Mais on a des questions sur l'ouverture, sur l'accessibilité, enfin bref. Mais on part du principe aussi que tout existe, hein, et que l'idée c'est d'avoir des lieux aussi et de chaîner Bah, tout ce qui peut y avoir, les expertises qui peuvent y avoir en fait tout sur la existe, mais région. il faut faire du lien. Tu vois, on travaille Ouais, beaucoup sur le FALC, par exemple, sont faciles à lire et à comprendre. Et en fait, on se rend compte que sur notre territoire, il n'y a pas de référent FALC.
Donc, Mhm. ça nous embête un petit peu d'aller chercher un référent Falc en Île-de-France. Donc, du coup, on va essayer de faire un partenariat avec un ESAT de façon à ce qu'ils développent une compétence. Ils ont été formés au Falc, mais ils n'ont Mhm. pas de référent Falc. Donc, on va essayer de faire avancer cette question-là parce que ça fait partie des choses sur l'accessibilité, quoi. On Ouais. parle beaucoup d'accessibilité numérique, mais le Falc, ça existe depuis très, très, très longtemps. Et Mhm. on se rend compte que c'est utile pour tous, hein, pas seulement pour les personnes porteuses de handicap, hein. Mhm. Donc, voilà, ça fait partie des questions sur lesquelles on commence juste et il faut qu'on avance encore. D'accord. Bah, Ouais, Voilà, merci en tout cas, je merci beaucoup voilà, de m'avoir merci écouté. Et puis, à la Muriel. suite au prochain épisode de votre côté comme du nôtre. beaucoup. Et bravo à Cadabra encore. Moi, j'adore. Je suis fan. Je suis Ouais. fan de Cadabra. Bravo. Merci. Vous aussi, Merci. je Je passerai vous le aime, hein. message. Vous aussi, je vous aime tous. Mais Cadabra, j'avoue, petit coup de cœur Mm. que j'avais eu à Lille. J'ai Voilà. trouvé ça incroyable. En tout cas, Merci Hélène, bien. Bonne journée à tous. dans le chat, Merci. Au voilà. revoir. Merci Muriel. Salut. Salut. Bon, bah, voilà, c'était un peu la petite surprise, ou en tout cas, l'idée ouais, d'être inspiré, parce que c'est vrai qu'en Normandie, ils avancent bien, et notamment le CIBC, hein, où c'est très impressionnant de voir vraiment la matérialisation de toute la réflexion là, dans des nouveaux lieux et voilà, des réseaux, hein, comme on disait. Je ne savais pas que en tout cas, j'ignorais qu'il y avait une dimension, en tout cas, de réseau de lieux dédiés à la reconnaissance, donc avec les trois dimensions qu'elle a pu exprimer. Donc c'est top. Voilà, Sandra, donc Muriel vient de nous quitter. Ouais, j'ai vu. Euh, Comment tu vois la suite? Bah, moi, je me disais que on pouvait déjà fonctionner par question rebond sur l'intervention de Muriel, Ouais. mais sachant elle pourra pas répondre en tant que telle puisqu'elle est plus là. Mais par contre, qu'est-ce que ça génère chez vous comme réaction? Est-ce que vous connaissez des situations un peu identiques? Est-ce que je lance tout ce qui me passe par la tête, hein, puis vous saisissez ce que vous voulez? Est-ce que ça serait intéressant de mener une expérimentation et comment vous aimeriez le faire éventuellement? Enfin voilà, c'est un peu des questions ouvertes qui sont liées à cette question du tiers-lieu. Alors on l'a pas défini exactement. Peut-être qu'on peut commencer par ça, mais on voit bien, en tout cas à l'intervention de Muriel, que on n'est pas obligé d'être dans cette formalisation de la définition d'un tiers-lieu pour faire tiers-lieu et faire reconnaître les compétences informelles sur ce tiers-lieu. Voilà. En tout cas, je note la question de l'accessibilité, de l'ouverture, hein, de ces lieux, hein, qui est un peu un des critères qu'elle a évoqué, et qui est par nature la définition aussi d'un tiers-lieu, hein, le fait que, Ouais. voilà, que ce soit ouvert en tout cas au plus grand nombre et à tous pour faire commun et faire communauté. Mhm. La notion de réseau aussi, hein, de lieu ou de tiers-lieu, parce que voilà, c'est aussi l'enjeu de mutualiser, d'échanger bonnes pratiques et de pouvoir voilà, chaîner, comme tu as dit, Sylvie. Donc voilà, il y a ces deux dimensions-là que je retrouve dans cette notion de tiers-lieu. Après, c'est vrai que chaque tiers-lieu a sa spécificité, ce qu'elle disait, hein, de proposition d'expériences uniques, singulières. Alors, je connaissais, enfin, on avait discuté de l'université du domicile, mais je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je comprends un peu mieux. Et je trouve Mhm. super original d'avoir une université sur le domicile Mhm. pour vivre des expériences qu'on pourrait faire à la maison, mais avec justement voilà, une dimension Réflexive, ouais. voilà, Mhm. apprenante, réflexive, etc. Donc Mhm. ça, c'est assez original comme concept. Mhm. Ouais. Donc des envies, des réactions. Je pense que Alors moi, forcément, l'envie, je l'ai dit, hein. Enfin, voilà, Ouais. nous, on est déjà un petit peu avancé Dedans. dans la réflexion. Donc, ouais, ça outille, enfin, d'autres questions, hein, d'autres réflexions à mener. Mais je pense que la réflexion qu'on a déjà initiée, elle est bien avancée. Je sais pas ce que tu en penses, Chris. Après, moi, je suis ouverte à tous les partenaires. Après,
je suis intéressée là par effectivement ces lieux différents d'expérience en fait. Enfin, voilà. Donc, Mm. on est partie prenante, en tout cas, nous, au niveau du campus, à essayer de déposer un projet et on est ouvert effectivement à tout partenariat. Donc, pour l'instant, on est très centré métropole européenne lilloise, mais avec une vocation, effectivement, à s'étendre à l'ensemble de la région Hauts-de-France. Alors, initialement, je ne savais pas trop comment faire, mais ces histoires de lieux, de tiers-lieux, de compétences différentes à des lieux, ben, ça peut être une idée, en fait, pour essaimer, en fait, et tisser et chaîner. Mm. Ouais, carrément. Voilà, Et ouais. je pense que tu en as entendu parler, mais sur les Hauts-de-France, en plus, il se trouve qu'il y a une structure qui maille énormément les lieux, les tiers-lieux, c'est la compagnie des tiers-lieux. Mm. Et donc, c'est vrai qu'eux, ça peut être un bon appui. On les avait invités, ils ne pouvaient pas venir ce matin, mais voilà, pour aller aussi à la rencontre des territoires, parce que eux, ils connaissent tous les projets, soit ceux qui sont déjà en cours, donc ça, c'est aussi facile de les avoir, mais aussi ceux qui vont être en création Mm. et de créer tout de suite les bons partenariats, peut-être pour Mm. pouvoir traiter les sujets qui t'importent dans ce Voilà. contexte-là. Ouais. Voilà. Après, moi, avec un angle, c'est-à-dire que je veux commencer à travailler sur la reconnaissance ouverte, on va dire informelle, mais avec des élèves, en fait, et des étudiants de formation initiale. D'accord. Donc, je vais essayer aussi de mailler l'idée avec les espaces d'innovation partagée des établissements. Super. Voilà. Et c'est aussi un autre travail en termes de réflexivité. Il ne faut pas que ça vienne euh, s'entrechoquer avec les référentiels de diplôme, mais l'idée est bien celle-là qui a été énoncée, c'est-à-dire que tout le monde a des compétences. Et après, qu'est-ce que je fais? On reconnaît ces compétences, et après, il y a la formation qui est différente, le référentiel du diplôme, etc. Mais de valoriser, en fait, et de reconnaître, ben voilà, les compétences, là Mhm. où ils sont. Ouais, Ouais. Là où voilà. ils sont, ça va être le mot du jour. Là où Ouais, ils sont. Ouais, là tout où à ils fait, sont. Ouais, ouais. Hélène, des réactions ou des choses que vous vous dites, ah bah tiens, moi je pourrais pousser ça dans mon organisation ou dans mon réseau? Alors, il y a Catherine qui est Oui, la en fait, collègue. que nous, on est sur les compétences transversales. Donc, ça me conforte en fait dans l'idée qu'il faut qu'on continue à avancer. C'est quelque chose que nous, on fait effectivement sur les compétences transversales et qu'on voudrait démérer la mobilité générale. Effectivement, il y a aussi beaucoup la mobilité par rapport à nos salariés en insertion. Surtout qu'on a effectivement, on voit la flexibilité par rapport à la feste et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'était super intéressant. Ouais, merci. C'était un peu haché, mais on a à peu près Je pense compris, qu'on a je pense, compris. la Pardon, vous êtes basée où, Hélène? Je suis basée à Bois-en-Vermandois. Oula, c'est j'ai... Oui, Saint-Quentin et dans la D'accord, ok, merci. dans l'Aisne. C'est dans l'Aisne, Saint-Quentin. Mm. C'est la ville natale de Matisse. exact. Merci pour cette petite minute culture. Culture générale. Ok. D'autres d'autres réactions, Emmanuel, peut-être? Oui. En fait, nous, quand on parle de tiers-lieu, nous, en fait, d'après ce qu'elle disait Muriel, nous, en fait, on sait rarement du mot tiers-lieu. C'est rare qu'on dit qu'on est un tiers-lieu. Mais en fait, on est un peu un tiers-lieu dans le fond, parce qu'on est aussi couveuse associatif. Donc, autour de Cadabra, on a plusieurs associations dans tous des domaines différents. Donc, du coup, on a beaucoup de nos bénévoles, justement, qui sont justement bénévoles dans ces assos-là, et aussi bénéficiaires du RSA en même temps. Donc, du coup, ça permet aussi de montrer ce qu'ils savent faire, justement, dans chaque association. Et après aussi, de les reconnaître par rapport aux open badges. On a par exemple une association qui fait où je suis président, justement. Et j'étais président avant d'être salarié ici à Cadabra. Donc, donc, on a une association qui travaille justement dans tout ce qui est la vente de
de tout ce qui est de la seconde main, des meubles, Mhm. des vêtements, de la vaisselle. On fait aussi des déménagements solidaires, tout ça Mhm. avec des bénévoles. Toutes les personnes sont bénévoles. Les vendeuses, c'est des bénévoles, tout ça. On n'a aucun salarié dans cet assaut-là. On a une seconde association qui s'appelle Territoire en Marche, et là, on travaille avec des ânes, donc avec les animaux. Mhm. Donc, entre le soin, les animations, l'éducation des ânes, tout ça. Après, on a d'autres associations à côté. On a appelé ça récemment la Box Cop. Ils ont fêté leur 1 an. Et eux, c'est la Box Cop, c'est la cuisine. Donc, c'est vraiment proposer des box alimentaires à emporter. Les gens D'accord. passent commande, tout ça. Et nous, justement, là, pareil, c'est une de nos bénévoles qui a fait une formation à l'école des chefs, et qui à la Mhm. base était au RSA et qui a fait la formation, et qui aujourd'hui, bah, du coup, est devenue chef de sa cuisine et puis membre de l'association, où vraiment, elle montre ce qu'elle sait faire, et puis elle est diplômée, tout ça, du coup. Du coup, là, ils sont dans nos locaux pour l'instant, en tant que couveuse. Puis dès qu'ils se sentiront bien, ben, ils partiront dans leur propre local et ils verront après pour Mhm. passer directement, puis embaucher tout ça, quoi. Passer en salarié. Et pour l'instant, c'est vraiment, ils montrent leurs compétences à leur façon. D'accord. Pour l'instant, c'est un laboratoire d'expérimentation Ouais, finalement. c'est ça, ouais. Ouais. Chacun ouais, Ouais. expérimente, se renforce Mhm. sur ce qu'il a envie et ensuite. Et vous, est-ce que vous dites une fois qu'ils sont prêts, ils s'en vont? Est-ce que vous les orientez vers des structures qui vont les aider ou est-ce que c'est vous avez des collègues qui font ce travail-là d'accompagnement? Non, bah en fait, c'est dès qu'ils sentent qu'ils peuvent se lancer, ils se lancent, quoi. En fait, c'est à eux de. On leur dit, il n'y a pas de date. Ils peuvent être là pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est D'accord. eux qui voient, quoi. S'ils sentent, s'ils ont les épaules assez solides, on les laisse partir, quoi. Puis ils verront bien. Hmm, Mais d'accord. ouais, sinon, après, on a une association aussi qui est dans le monde du spectacle. Du coup, on a beaucoup de. Des fois, on a des personnes qui sont en open badge. Ils disent, ah bah moi, je sais faire ci, je sais faire ça. Ouais, apparemment, ils ont des périodes de stage à faire, d'immersion. Bon, on les oriente en premier dans les entreprises, parce que c'est quand même mieux quand on cherche un emploi. Et si Hmm, vraiment ils n'arrivent pas à trouver dans l'entreprise un lieu de stage, on leur propose une des associations pour savoir montrer ce qu'ils savent faire, quoi. hmm, Plutôt que de rien faire, de pas dire bah j'ai pas de stage, bah au moins ils ont au minimum un lieu, quoi. Un lieu de secours, on va dire. Si vraiment ils trouvent pas, quoi. Mais la priorité, c'est vraiment d'aller en entreprise quand ils ont un stage. d'accord. Ok. Très bien. Hélène, ça te génère un rebond ou pas? Il y a des choses qui pourraient être un peu similaires pour vous? Je suis un pile et du coup, je n'ai pas écouté les dernières minutes. D'accord. Ok. Bon, puis j'hésite à vous faire intervenir parce qu'on vous entend vraiment super mal. Donc, mais voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions sur cette notion de tiers-lieu, cette thématique, je vous propose qu'on fasse comme on a l'habitude de faire, un état des choses qui m'ont arrivé là. Et puis, j'ai commencé, Chris, avant que tu arrives, à parler des projets sur lesquels on travaillait en ce moment sur la région, donc sur le projet FAIR avec des communs de reconnaissance sur l'illettrisme et l'illectronisme, et puis sur le projet avec la Maison des entrepreneurs. Mais voilà, on peut compléter avec les autres projets qui sont en cours et puis aussi les autres événements, notamment un dont on vous a déjà parlé à certains d'entre vous, c'est que le 21 décembre, à Paris, va avoir lieu en fait la restitution d'un travail qui a eu lieu pendant 1 an avec tout un tas d'acteurs autour de la reconnaissance ouverte et des open badges avec un think tank qui s'appelle Le Plus Important, et donc va être présenté le travail des groupes, du comité de la reconnaissance, des comités qui ont eu lieu là, auprès du CESE à Paris. Donc c'est un temps ouvert dont on peut espérer que derrière va y avoir des appropriations et des orientations que le CESE va pouvoir faire aussi pour faciliter de parler de reconnaissance ouverte et d'open badge dans les différentes sphères de vie qu'il couvre.
Et il y a également un événement là international qui est l'EPIC, qui cette année a lieu à Vienne, en Autriche. Donc ça, c'est le 12-13 décembre, c'est ça, Chris? J'ai un doute sur la date. Je vais vérifier. Il me semble que c'est ça. Non, c'est du 6 au 8 décembre à Vienne. Du 6 au 8, ouais, j'étais en décalage d'une semaine. Voilà, donc du 6 au 8 décembre à Vienne. Donc là, on est sur, en termes d'organisation, enfin en termes de sujets, on est vraiment sur des sujets de la reconnaissance ouverte et des open badges, évidemment, mais avec une vision internationale, avec des locuteurs de du monde entier. Et des créneaux qui sont en décalé aussi en fonction des fuseaux horaires. Donc là, c'est pas traduit, donc ça demande à minima de parler anglais, mais voilà, c'est toujours intéressant et un événement, en tout cas, au niveau de la communauté de la reconnaissance internationale, important, très important. Voilà. Moi, j'avais une petite question concernant la manifestation à Paris, là, au Oui, CESE, oui. parce que sur LinkedIn, j'ai vu une communication et en marquant événement annulé. Ah, Ouais. Alors, bah, voilà, ah ben alors, dans ce cas-là, moi, je suis pas au courant. Tu l'es, toi, Chris? Non, non, non. Je vous ai Alors, partagé on a le. une réunion demain sur ce comité-là. Alors, j'en saurai plus demain, mais là, je n'ai pas l'info, en tout cas, si c'est le cas. Alors, en fait, il y a une publication où c'est marqué événement annulé, une autre publication où il n'y a rien dessus. Donc, enfin voilà, c'était mon interrogation. Et enfin, moi, j'ai reçu l'invitation, mais j'ai toujours du mal à me connecter. J'arrive pas à me connecter au lien communiqué par Sylvie Tellier, en fait. Ah bon? Non, D'accord. bon, voilà. Alors là, Chris vous a mis en lien dans la chat, là, justement, le dernier support qui a été présenté, partagé, Mm. en vue de préparer justement cet Bah ouais. événement du Mm. 21. Donc au moins, ça vous permet de voir un petit peu Ouais, ce qu'il en est, ouais. qu'est-ce qui va être proposé, qu'est-ce qui a été fait, Mm. et de vous dire que ça peut être assez structurant finalement pour la suite aussi Mm. de nos expériences diverses et variées sur nos territoires, quoi. Mm. De savoir que ça se relie au niveau national, euh, c'est très très bénéfique parce que certains le expérimentent, d'autres pas encore forcément, mais la question de est-ce qu'il y a d'autres qui le font, quelle valeur ça a, si on le fait tout seul dans son coin, etc. C'est des choses qui reviennent régulièrement, ce qui est logique. Donc là, ce qui est voilà, très 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 positif, c'est que à l'échelle de la région, il y a des projets et à l'échelle nationale, va y avoir aussi de plus en plus de gens informés. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et je vous ai mis le lien d'inscription vers le colloque. Donc voilà, en tout cas pour moi, il a bien lieu l'après-midi, en tout cas du 21 décembre. Ouais. Il y aura la publication aussi du livre blanc sur lequel il travaille pour un peu encourager, promouvoir les badges à l'échelle nationale. Et donc voilà, ça s'organise en tout cas, mais c'est vrai que demain, il y aura une réunion d'information du Comité national des acteurs. Donc, on en saura un peu plus aussi demain, mais en tout cas, la com est partie. Ouais. Chris, tu veux partager autre chose qui est en cours Non, bah après, on a vécu donc avec Sandra NEC en commun. Je sais pas si tu en as Oui. parlé. Non, pas encore, j'en ai pas parlé encore. Et c'est vrai que, en tout cas, Badjon les Hauts-de-France, nous, c'est vrai que on encourage et en tout cas, c'est peut-être l'ADN qui commence à s'orienter vers ça, mais c'est comment justement on arrive à créer des communs. Il y avait un événement, en tout cas, dédié aux communs. Donc, voilà, ces ressources partagées avec une gouvernance des contributeurs. Donc, au Nouveau Siècle à Lille, organisé par la région et la métropole européenne de Lille et les assembleurs sur notamment les communs numériques.
Et donc, on a pu animer un débat mouvant avec Sandra à cette occasion, notamment pour faire découvrir aussi la notion d'open badge et aussi de percevoir aussi, la difficulté que c'est de faire commun quand on a des acteurs par nature, en tout cas, qui sont peut-être traditionnellement concurrents ou en tout cas forcément pas dans une culture du commun. Et donc là, c'est notamment l'enjeu de cet événement était d'acculturer notamment les élus aussi à ces nouvelles façons de faire projet en commun et en mutualisation. Et donc voilà, c'était courant novembre, là, début novembre, avec Sandra. Donc voilà, en tout cas, on avait notre place et c'est ça qui était intéressant pour. Oui. En tout cas, on était bien identifiés sur cette partie avec les badges, mais plus largement la reconnaissance ouverte. Donc ça, c'est intéressant. Ce que je constate aussi, et en tout cas, c'est par rapport au projet qu'on mène, donc il y avait Hélène a participé là au dernier comité de reconnaissance du projet FAIR sur l'illettrisme et l'électronisme, mais voilà que ça va être aussi un peu le cas, je pense, sur la Maison des entrepreneurs, c'est que pour justement faire commun les badges de reconnaissance ouverte, ce que j'appelle les Open Recognition Badges, qui sont justement des badges qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas des badges de certification où il y a besoin d'être relié aux normes et au référentiel. Pour moi, ça va être un peu la voie de salut, c'est-à-dire pour faire commun, ce type de badge ouvert, justement, peut permettre de faire plus facilement consensus par rapport à des badges fermés de certification qui ont, dans ces cas-là, si on crée des badges fermés, en fait, ça va demander aux acteurs de s'harmoniser sur leur technique d'évaluation et leur système de notation, etc. Et on voit que c'est très compliqué dans la réalité parce que là, sur l'entrepreneuriat, par exemple, sur l'accompagnement à la création d'entreprises, chacune des structures a un peu son mode de fonctionnement. Et donc, de les aligner sur un référentiel commun, de les aligner sur des méthodes d'évaluation communes des entrepreneurs, c'est quasiment impossible. Tandis que si on est sur des badges de reconnaissance ouverte, justement, on sort de cette problématique pour arriver à l'enjeu réflexif, l'enjeu de permettre d'accompagner les publics à une prise de recul par rapport à leurs expériences informelles entrepreneuriales, et donc de commencer justement, en tout cas, à partager des badges sans qu'il y ait un enjeu de certification, mais plus d'attestation ou d'accompagnement à la réflexivité, qui permet plus facilement de faire commun. Et là, en tout cas, on est content sur le projet FAIR, sur l'illettrisme et l'électronisme, de pouvoir justement arriver à des badges plutôt de pratique, des badges vraiment très ouverts qui concernent à la fois des personnes en situation d'illettrisme, mais aussi qui peut concerner un écrivain, qui peut concerner voilà, tout à chacun. Donc d'éviter justement de stigmatiser, d'être dans des niveaux et d'arriver à voilà, en tout cas une collection de badges qui sera globalement très ouverte. Et donc c'est un peu le défi en tout cas que je vois par rapport à ces projets qu'on est en train de mener et qui est un peu pour moi la voie qui permet justement de faire commun, quoi. Et d'apporter aussi du nouveau par rapport à ce qui existe déjà, parce qu'il y a déjà des référentiels, il y a déjà comme on le sait, des CLEA, des PICS, tout type de référentiels et d'outils d'évaluation existants. Donc, comment on transcende, on va dire, ces outils-là. Et donc là, en tout cas, voilà, dans la maturité, en tout cas, qu'on est en train d'explorer, j'avais envie un peu de vous le partager parce que voilà, c'est intéressant. Ouais, on est en phase là-dessus, effectivement. Ça génère des réactions chez vous ou vous dites, oh là là, ça va être compliqué, ou au contraire, bah oui, c'est évident. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous en pensez quelque chose. Non, ça ne génère pas grand. Bon, bah, très bien. Si vous avez plus de questions, nous, je crois qu'on a fait le tour. Il est 10h24. C'est pas la peine de faire traîner pour faire traîner, hein, pour être dans le temps imparti. S'il n'y en a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se retrouve dans 2 mois. Donc, ça va être en janvier. Sachant que je suis en train de me dire, on a prévu un temps en février
sur l'entrepreneuriat, justement, avec un témoignage d'une expérience qui est dans le sud de la France sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, vous le saurez évidemment en temps voulu. Et on va vous proposer le calendrier des rencontres de la reconnaissance pour 2024, puisque à ce jour, vous avez jusqu'à 2023. Voilà. Peut-être aussi, pour vous dire, pour faire le lien avec aussi le projet de Muriel, hein, mais en tout cas, nous, en région, on avance aussi sur les badges liés aux jeux vidéo et à la pratique du jeu vidéo. Donc, avec le projet Play for Change. Et donc là, on a une première, un livret Open Badge qui a été édité, donc voilà, qui sera communiqué, mais où justement, on a des badges spécifiquement dans l'univers valorisation des compétences informelles développées dans le cadre d'une pratique de jeu vidéo. Donc ça, voilà, c'est des contextes qui sont intéressants d'explorer et où maintenant, voilà, il va y avoir des badges communs aussi dédiés à ça. Au niveau de l'engagement bénévole, en tout cas, c'était intéressant ce que tu évoquais, Emmanuel, parce que voilà, en tout cas, on avance ici avec la MDA de Tourcoing, donc Maison des associations aussi d'Amiens et de Tourcoing, sur des badges partagés sur l'engagement associatif. Donc, je pense qu'à un moment, ça sera intéressant de faire une thématique sur le sujet, d'avoir votre témoignage et de comment on peut justement faire commun sur ce sujet qui est clé aussi. Et puis sur la question du projet là, de FSE+, de barre à badge. En tout cas, nous, au niveau de Badgeon les Hauts-de-France, je pense que ça pourrait être intéressant de réfléchir à quel lieu ou réseau de lieux on pourrait justement, en tout cas, recommander. Je pense, on a commencé à le faire, par exemple, avec le Cube, hein, auquel Bertrand est dans la boucle. Mais voilà, comment ensuite on puisse vous recommander en tout cas quelques lieux et initiatives qui sont dans cette logique de reconnaissance ouverte sur le territoire et qui permettra ensuite d'essaimer ou d'enrichir le projet. Très bien. Oui, super. Ouais. Eh bien, merci à Oui. tous. À bientôt. À Bonne bientôt. fin d'année, si Oui. jamais À on bientôt. ne voit pas d'ici là. Et plein de reconnaissance à vous. N'oubliez pas, ça peut être un beau cadeau de Noël à faire aussi. Un Oui. badge comme cadeau, ça coûte moins cher et c'est sympa. C'est Ouais. sympa. Très, Merci. très, très utile. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À Au bientôt. revoir, revoir. Hélène. Au Salut. revoir. Salut. Salut. Tu peux te garder 5 minutes? Ouais.